les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Bref, vendredi 13 mars. Je rentre chez moi comme tous les élèves en France vendredi soir après avoir visionné la veille le discours de notre président. Comme la plupart des élèves, j'ai fêté l'arrêt des cours en France, faisant même un selfie avec la télévision sur laquelle notre président continuait son discours. Mais très vite, 5 minutes plus tard, on s'est tous rendu compte que les cours continueraient à distance, mais qu'on ne verrait plus personne, et donc qu'on continuerait à travailler seul. Jusque-là, ça pouvait encore aller. Lundi 16 mars. Premier test des cours à distance. Pronote ne fonctionne pas jusqu'à 15h. Yes. Lorsque j'ai enfin accès au site, je découvre une panoplie de devoirs. Trop de devoirs. Comme des cours donnés sur 26 pages de diaporama de la part de mon prof d'SES, mon imprimante n'ayant pas suffisamment d'encre, j'ai dû tout recopier à la main. Pendant 4 heures. Mardi 17 mars. Macron annonce un confinement pour une durée d'au moins 2 semaines. De mieux en mieux. On ne peut plus sortir sans attestation et ma mère va devoir faire du télétravail à la maison. Mercredi 18 mars, premier jour de confinement. Ça y est, je me suis défini un programme que je vais suivre jusqu'à la rentrée. Réveil à 9h, que je m'empresse d'éteindre pour dormir 45 minutes de plus au final et me rendre compte que je ne me suis pas levé à l'heure. 9h45 à 10h, petit déjeuner, car j'ai déjà faim, même si c'est mieux de faire du sport à jeun. De 10h à 11h, exercice physique, pour être en forme toute la journée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. 11h30, je fais à manger pour la maison, puis sors dans mon jardin pour digérer et pour... Ah, rien en fait. Et je pense donc à tous ceux qui n'en ont pas et passent leur confinement en appartement. 14h, je me lance dans les devoirs. Au final, un jour sur deux, soit je tombe sur 1 ou 2 exercices de toute la journée, soit je travaille plus à la maison qu'une journée au lycée, et où, mon imprimante n'ayant toujours pas assez d'encre pour imprimer mes cours d'histoire, je recopie encore tout à la main. 16h30, goûter. 17h, je passe mon temps sur YouTube en regardant des gens se battre pour des rouleaux de PQ à Super U. 19h, dîner. 20h, je vais à ma fenêtre applaudir les médecins et infirmiers qui travaillent sans relâche pour nous, car c'est la seule chose que l'on puisse faire pour les aider à pas rester chez nous, se laver les mains et tousser dans notre coude. Et comme je n'habite pas dans une grande ville, je suis tout seul dans mon quartier à applaudir. Je ne sais pas si je pourrais tenir jusqu'à la rentrée sans voir personne, car mes amis, ma famille, mon tableau à l'internat me manquent déjà. Je ne sais pas si je pourrais suivre ce train-train quotidien toutes ces semaines, car étonnamment mon train-train quotidien du lycée me manque lui aussi. Je relativise et je me dis que si on reste chez nous, c'est pour sauver des vies et le train-train quotidien d'autres personnes, pendant que celui des hôpitaux, lui, est fortement bousculé. J'ai déjà hâte à la rentrée où j'irai tôt le matin au lycée, où je dirai au revoir à mes parents pour mieux se retrouver le week-end d'après. Enfin bref, je suis confiné.